La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. On s'était vu il y a quelques semaines, quelques mois. Vous aviez voulu tirer un peu la sonnette d'alarme sur la situation que rencontraient les bureaux de tabac du Puy-de-Dôme et même plus généralement de la région. Et puis on peut même extrapoler à la France en général. J'ai le sentiment que les chiffres qui sont tombés des douanes, notamment sur leur bilan 2025, va plutôt dans le bon sens. Pour vous, en tout cas dans ce que vous réclamiez, notamment sur le tabac de contrebande, qui est un véritable fléau pour tous les professionnels qui vivent du commerce du tabac. Tout à fait, ouais, ça illustre bien ce que l'on dit depuis 2, 3, 4 ans. Ça va dans le sens de ce qu'on dit, de ce qu'on réclame. Nous, on réclame plus de contrôle. On s'aperçoit que l'État a augmenté le prix du tabac. On est passé de 7 € en 2017 à plus de 13 € aujourd'hui. Et on salue le travail des douanes qui sont sur le terrain et qui font énormément de saisies de tabac de contrebande et de contrefaçon. Justement, c'était, je crois que le bilan, c'est plus de 151 saisies en 2025 et plus de 4400 kilos de tabac de contrebande saisis. C'est colossal, 4000 kilos de tabac saisis. Tout à fait, 4 tonnes et demie. Ça représente à peu près le chiffre d'affaires annuel de 5 à 6 bureaux de tabac moyens. Donc c'est énorme et on s'aperçoit de la perte fiscale que cela engendre. Et on s'aperçoit aussi que c'est totalement contre-productif au niveau de la santé publique, puisque à juste titre, l'État met en avant cette hausse de fiscalité pour protéger les Français au niveau de la santé publique. On s'aperçoit que c'est totalement contre-productif, puisque les Français, au lieu d'acheter du tabac chez les buralistes, vont l'acheter sur marché parallèle à moindre coût. Et vous me disiez, c'était justement à l'époque cet effet domino, c'est-à-dire que non seulement il y a une perte pour ici, mais en termes de santé publique, des gens achètent moins cher en pensant faire des économies, mais l'État va le payer plus tard parce que c'est des gens qui vont avoir des problèmes de santé, parce qu'on le sait, c'est du tabac de très très mauvaise qualité. Exactement. Je ne dis pas que le tabac est bon pour la santé, mais c'est traçable. C'est un produit traçable, un produit réglementé. Lorsque vous allez sur le marché parallèle illégal, vous avez des produits qui sont encore plus mauvais. Et il y aura toujours des malades qui vont avoir un cancer dû au tabac. Et au bout du compte, c'est toujours la sécurité sociale française, l'État français qui va payer, même s'il n'a pas encaissé les taxes faites par les fumeurs. Alors Vincent, quand on voit le bilan donné par les douanes il y a quelques jours, on voit que les saisies sont multiples et dans différents endroits. Évidemment, saisies routières, saisies aéroports, mais également dans les supérettes de nuit qui vendent également du tabac contrefait. Là aussi, il y a une vigilance accrue à porter sur toutes ces situations-là quand on est professionnel et représentant comme vous des buralistes Puy-de-Dôme. Exactement. On a rencontré récemment le nouveau maire de Clermont-Ferrand et on a mis l'accent sur ces épiceries de nuit qui vendent, comme vous l'avez dit, illégalement du tabac. Il nous a expliqué qu'il souhaitait lutter contre ça. Il va en multiplier les contrôles avec la police municipale, qui est également en lien avec la police nationale. Les douanes sont aussi sur le coup. Et donc nous, on pousse là-dessus. Et nous, on aimerait on a fait la demande déjà et que l'État fasse une campagne nationale pour dire qu'en France, seuls les buralistes ont le droit de vendre du tabac, qui est un produit réglementé. Exactement comme les médicaments se vendent uniquement chez les pharmaciens, le tabac se vend uniquement chez les buralistes. Vincent, juste pour finir, vous disiez il y avait une situation à une époque, il y a quelques mois à peine, d'urgence pour certains buralistes, tout simplement, d'activité et de pérennité de leur commerce. Tout à fait, on s'aperçoit que beaucoup de buralistes sont en situation financière difficile, les trésoreries sont tendues. On n'est pas à l'abri d'une multiplication de liquidations judiciaires. On en a déjà eu sur le Puy-de-Dôme en 2025, on en a déjà eu 2 liquidations judiciaires pour un total de 300 buralistes. Donc je suis très inquiet pour la santé financière de mes collègues. Le tabac, ça s'achète au bureau de tabac. En France, le tabac s'achète uniquement chez les buralistes. Merci Vincent. Merci à vous. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le développement plutôt inquiétant de ce marché parallèle des cigarettes et du tabac en général. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée en pleine santé, à l'écoute de Logos FM bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.